Allez, bonjour, je vous retrouve pour un work-off 2D aujourd'hui que vous pourrez aménager sur 3 niveaux, débutant, intermédiaire et confirmé. Ce qui fera la différence, c'est l'exercice et le nombre de répétitions. J'en parlerai en commentaire. Voilà, l'intérêt du work-off 2D, c'est de, après échauffement, de travailler tout de suite avec une intensité, d'accord? Et pour permettre une séance courte et efficace. Ça sert à rien de rester 1 heure, bien souvent, pour essayer d'entretenir son corps, alors que 20 minutes peuvent tout à fait suffire. Bon, on va dire 30 avec les 10 minutes d'échauffement. Et on va commencer justement par l'échauffement, un échauffement d'abord articulaire, puis cardio-ventilatoire. Voilà, avec une progressivité dans l'échauffement. Ok. Allez, donc la première partie, la mobilité articulaire, vous allez travailler entre 30 secondes et 1 minute, et vous allez faire 2 à 3 séries. Et on va commencer par le stand-up squat, donc où vous êtes en posture, épaules basses, vous allez chercher derrière, et puis vous remontez. Là, on descend en stand-up squat, on reste un petit peu, et on commence à faire travailler un petit peu toutes les articulations. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Sur 30 secondes, la mise en route. Voilà donc pour le premier exercice. Je ferai qu'un seul round, hein, j'en ferai pas deux. C'est que pour que la vidéo soit pas trop longue. Exercice 2. On va venir se mettre donc le pied arrière comme ceci, d'accord? Et on va venir se stabiliser et venir créer une pression sur la cheville. Pareil, on travaille 30 secondes à 1 minute. On peut même pencher dos droit, menton poitrine, remonter, pousser. Voilà, comme vous avez travaillé 30 secondes, vous faites la même chose de l'autre côté. Stabilisez-vous bien, ancrez bien le talon. Et on vient créer la pression. 30 secondes à 1 minute, tout en veillant bien à rester ici sur la pression. Le genou, il est un petit peu en avant du pied. D'accord? Chose qui ne se fait pas en renforcement normalement. Mais là, on est sur de la mobilité articulaire. Donc, c'est pas... Voilà. Allez, on termine par un exercice où j'aime bien prendre des poignets. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est plus ergonomique. Et je vais me mettre de profil. Hop! On se met en planche, on descend les omoplates et on pince, on reste bras tendus. Et on en fait une bonne dizaine, entre 30 secondes et 1 minute. Et omoplate, je viens coller, je ramène, je reste bras tendu et je ne creuse pas le dos, donc légère rétroversion du bassin. Voilà donc pour les 3 mouvements de mobilité articulaire. Vous pouvez refaire une série si vous sentez que ça n'a pas chauffé suffisamment. Entre 30 secondes et 1 minute, c'est hyper efficace. Voilà. Allez, dans la deuxième phase de l'échauffement, donc vous partirez sur 2 tours de 25 jumping jack, 10 crusty lunge et 5 down and up. Et donc c'est parti, on est ici, et jumping jack,
ferai qu'une seule série. C'est ça. 25. Donc on a les 25 jumping. Et ensuite on a les 10 crusty, 10 allers-retours. Le crusty lunge, c'est une fente avec le pied arrière qui croise. Allez, 5 allers-retours, on va jusqu'à 10. Dos bien droit. Et 10. Voilà. Et donc pour finir l'échauffement, on finit par 5 down and up. Donc on est ici, on descend, down, up, on remonte. Voilà. Et donc pour finir l'échauffement, je ne vais pas le faire, vous refaites une série en accélérant un petit peu. Toujours le même nombre de répétitions. Et on va attaquer donc le vif de la séance. Donc c'est un entraînement complet autour de 3 mouvements de gymnastique. Et réaliser le plus rapidement possible 3 tours de 33 air squat. Ça c'est le niveau expert, nombre de répétitions. 33 air squat, 33 burpees et 33 sit-up. Donc, volume important. Hein, il y a donc 99 répétitions de chaque mouvement, puisqu'il y aura 3 séries. Je ne montrerai qu'une seule série, bien sûr. Donc, que dire d'autre? Que si vous pensez que vous n'êtes pas sur un niveau élevé, par exemple débutant, vous pouvez très bien passer à 25 répétitions au lieu de 33 pour le niveau intermédiaire et 20 répétitions pour le niveau débutant. Voilà. Pour les squats, il faut privilégier l'air squat. Le burpee, on peut l'aménager. Je vous montrerai comment on peut aménager son burpee. Et le sit-up, et écoutez, on peut faire une version adaptée aussi, si toutefois, je montrerai à la fin de la vidéo les mouvements adaptables aux 3 mouvements proposés. Voilà. Donc 25 répétitions si vous êtes intermédiaire et débutant 20 répétitions. Nous, on va en faire 33 et ça va partir sur le air squat. Air squat, on va ouvrir les pieds vers l'extérieur, hein, les hanches. On ne fabrique pas on va pas faire des squats avec les pieds serrés. Non, on va ouvrir, on va ancrer, d'accord? Et c'est parti.
Et voilà donc 33 air squat. Donc c'est un contre-la-montre. Du coup, il faut essayer d'aller le plus vite possible et enchaîner ensuite sur les 33 burpees. C'est parti. Donc le burpee, c'est le mouvement au poids de corps sans doute le plus complet. Je descends, je lance, j'amortis, je pompe, je remonte. Allez, on est à 33 et on enchaîne sur les sit-ups. Donc l'idée c'est de travailler sans élan. Menton poitrine, je décolle. Je vais chercher la profondeur du travail musculaire plutôt que de donner de l'élan. Vous voyez là où vous allez être moins musculaire. Là, menton poitrine, je monte à la force des muscles. Et je retiens la descente. Ouais, j'ai pas compté, hein, mais on va aller jusqu'à 33. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il va vous faire récupérer au niveau cardio de ce que vous avez fait avant, c'est-à-dire le burpee. C'est une récupération active. Là, je remonte lentement. Menton poitrine, je redescends. Et je continue.
Allez, je ne sais plus trop à combien j'en suis. Je vais en faire encore 5. Menton poitrine. 4. 3. Et le. Et un petit dernier. Donc on vient de finir une série. Et je rappelle que c'est le plus rapide possible. Donc on repart sur 33. Ou sur 25. Ou sur 20, suivant le niveau que vous avez choisi. 3 séries après échauffement. À vous de jouer pour ce Work of 2D. Merci.